Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans l'édition de ce dimanche 4 août 2024. Tout d'abord, les titres. Au moins 5 personnes sont mortes après avoir consommé une boisson prohibée au cours de cette semaine en province de Kayanza. 4 provinces sont déjà touchées par la variole du singe au Burundi, une épidémie qui risque de se propager de plus en plus suite aux problèmes de manque d'eau potable qui s'observent presque partout dans le pays. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des conséquences de la pénurie de carburant, un problème qui hante également la population burundaise. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page santé. Les boissons prohibées continuent de faire des victimes dans différents coins du pays. Au cours de cette semaine, au moins 5 personnes sont mortes après avoir consommé la boisson dite d'eau de wine. Cela s'est passé en province de Kayanza. C'est après que le gouvernement ait pris la décision d'interdire certaines boissons sans aucune autre mesure d'accompagnement. Plus de détails avec Eric Nyondima. Les victimes de cette boisson dénommée Dodo Wine, récemment interdite par la BBN pour non-conformité aux règles d'usage, sont au nombre de 8. Toutes ces 8 personnes ont été hospitalisées ce mercredi à l'hôpital de Kayanza et 4 d'entre elles sont mortes jeudi, quelques heures après leur admission. Selon nos confrères de la radio Bonesha FM, la 5e victime a succombé ce vendredi, tandis que les 3 qui restent sont toujours dans un état critique, dont une qui a déjà perdu la vie, comme le confirme leur médecin traitant. Vendu normalement à 3500 francs bondés la bouteille, les 3 victimes encore en vie disent l'avoir acheté à 1000 francs, d'où ils en ont abusé à cause de ce coût très bas. Selon nos sources, cette pratique de vendre au rabais ces boissons est très courante ces derniers jours car les commerçants disent vouloir recouvrer ne serait-ce qu'une partie infime de leur investissement, vu que le gouvernement a pris la décision de retirer ces boissons de la circulation sans penser aux mesures d'accompagnement. À ce propos, Godefroid Nizigi, administrateur de la commune Kayanza, a confié à nos frères de la radio Bonesh FM qui décident de redoubler d'efforts et de vigilance dans l'opération de fouille et perquisition de toutes ces boissons aujourd'hui prohibées afin de les remettre à leur fabrique. Quant à la question de savoir qui va indemniser les commerçants, vu que quand ils ont acheté ces boissons, ces derniers étaient autorisés par le gouvernement, l'administrateur Godefroid Nizigi s'est gardé de tout commentaire. Merci Eric Nyonzima. Plus de 20 cas de variole du singe ont été déclarés au Burundi 11 jours après la confirmation du ministère de la Santé de la présence de cette maladie au Burundi. Les provinces qui connaissent déjà des cas de cette épidémie sont au nombre de 4. Bujumbura, la capitale économique du Burundi, en fait partie. Les détails avec Elvis Nyomongere. Le ministère de la Santé publique a en date du 1er août annoncé que le Burundi avait déjà enregistré 22 cas de variole de singe. Polycarpe Ndaikeza, porte-parole de son ministère, avait déclaré qu'à cette date, aucun décès n'était à déplorer. De plus, il disait que tous les patients sont sous traitement, que les revenus n'étaient pas en danger. Bujumbura, la capitale économique, fait partie des provinces du pays qui connaissent déjà ces cas de la variole de singe. Dans une conférence de presse animée mercredi le 31 août, Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, a annoncé 9 cas. Il avait également déclaré que la vie de ces personnes n'était en danger. En province de Bururi, le 1er de ce mois, dans une réunion organisée par le gouverneur de Bururi, le médecin provincial avait annoncé un cas de variole de singe. Il s'agissait d'un enfant de 2 ans et demi sous traitement à l'hôpital de Rutovu. Une autre personne ayant des symptômes de la variole du singe était le même jour sous surveillance dans l'hôpital de Bururi. Il s'agissait d'un vieil homme de plus de 70 avait annoncé Pena Nyambikiye, médecin provincial.
Venant Nyambikiye avait tenu à annoncer que 3 cas qui avaient été soupçonnés auparavant en commune Mugamba, dont un mort avait été testé négatif à la variole du singe. Et dans la province voisine d'Ormongue, jusqu'au 1er août, l'on avait 5 cas suspects à l'hôpital provincial. Selon une source du ministère de la Santé, les cas jusqu'ici reconnus officiellement sont au nombre de 25. Le Burundi a confirmé 3 premiers cas, dont Mpox à Bujumbura et Isare. C'est en date du 25 juillet que le ministère de la Santé a officiellement déclaré les cas de la variole de singe au pays. Merci Elvis Nyomongere. Toujours à ce propos, le manque d'eau potable qui s'ajoute au manque de sensibilisation des administratifs sur les grands principes de l'hygiène contribue à la grande propagation de la maladie de la variole du singe, déplore l'un des prestataires du secteur de santé au Burundi qui s'est entretenu avec la RPA mais qui a requis l'anonymat pour des raisons de sa sécurité. Suivez. Ikijanye n'ingwara y'akaranda gafata inkende n'ingwara mbi cyane kandi yandukira cyane ariko rero ibintu byo mu gihugu iwacu byose usanga ari ibintu byo kwikwega. En ce qui concerne la maladie de la variole du singe, en principe c'est une dangereuse maladie très contagieuse. Mais compte tenu de la lenteur et la maladresse qui caractérisent notre pays, la situation est assez déplorable. Les autorités administratives négligent tellement l'ampleur meurtrière de cette maladie par rapport à la sensibilisation de moyens et méthodes de lutte et de prévention contre cette maladie, notamment la vulgarisation des principes de l'hygiène. Les radiodiffuseurs qui participaient dans cette sensibilisation semblent abandonner cette mission suite au mauvais traitement du gouvernement face à la presse. Y'amarobine y'amazi amasantere dusanga ivyo byose bari barahororokewe basa n'abari barabihevye ariko rero kandundura rero nayo amazi arakeneye mu gihugu ugiye kuraba uduce twinshi tw'igihugu twinshi bafite amazi makeyi cyane ari naho yatari barinda kuyavoma ijoro ugasanga rero batahagabiye badashizemo inguvu. Le pire s'annonce avec le manque criant de l'eau potable dans tous les coins des villes du pays, surtout la capitale économique. Si alors des efforts ne seraient pas consentis face à la complexité des mentalités des Burundais, la maladie fait rage. En effet, les radiodiffuseurs internes du pays n'ont plus de grand auditoire car la population les considère comme des stations surveillées et manipulées par l'État. Tout cela participe en conséquence à la propagation à grande échelle de cette épidémie. Les associations non gouvernementales de plus en plus impliquées dans la lutte contre la propagation de la variole du singe après le Lucom. C'est au tour de l'ASCO d'appeler la population à observer scrupuleusement les règles d'hygiène, dont le lavage des mains. Cette association n'a pas manqué de demander l'aide des bailleurs afin qu'ils appuient le secteur de l'eau qui laisse à désirer ces derniers jours au Burundi. Suivez Théophile Ndaisenga, président de l'association Action Santé Communautaire, ASCO en sigle. En réalité, dans pas mal d'eau que du Burundi, on a de l'eau potable, que l'on adopte la bonne manière de laver le plus souvent possible avec de l'eau potable et du savon. Oui, c'est une des meilleures moyens d'avoir une bonne santé. C'est une façon d'avancer. Alors qu'ils s'imprègnent de cette habitude pour ainsi mettre en pratique tous les conseils qu'ils reçoivent des administratifs et des mobilisateurs sociaux, qu'ils aient cette habitude de se laver les mains avec de l'eau potable et du savon le plus souvent possible, même dans les localités où ils ne parviennent pas à avoir de l'eau potable, qu'ils apprennent à bouillir ce qu'ils ont comme eau. Et pour les partenaires du pays qui soutiennent ces projets, qu'ils soutiennent le secteur eau potable, c'est plus qu'important. Qui soutiennent ces projets, qu'ils soutiennent le secteur eau potable, c'est plus qu'important. Nous détenons cet élément sonore de nos confrères de la radio Bonesha. Une courte pause et nous continuons avec la page Droits de l'homme.
En page droits de l'homme, le directeur de la prison de Bubanza devrait entamer un dialogue dans les meilleurs délais avec le commissaire provincial de police à Bubanza pour dégager une solution rapide qui permettrait aux détenus de cette maison carcérale d'avoir de l'eau pour pouvoir lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène. Réaction de Gervais Niwigira, président du réseau des citoyens probes, RCP en sigle, après avoir eu connaissance que les détenus de la prison de Bubanza viennent de passer plus d'un mois sans eau suite à une mésentente qui règne entre le directeur de la prison et le commissaire provincial de police à Bubanza. Suivez Gervais Niwigira, président du réseau des citoyens probes. Il y a de cela un mois que la prison centrale de Bubanza accuse un manque criant de l'eau et il serait aggravé par l'insubordination entre les chargés de la sécurité et la direction de cette prison où les prisonniers sont empêchés d'aller puiser l'eau dans les ruisseaux qui sont proches de cette prison. Et premièrement, la direction doit savoir que les prisonniers, et même s'ils sont en prison, doivent rester avec leur dignité humaine. Et deuxièmement, la direction de cette prison et les chargés de la sécurité doivent se concerter pour trouver une solution afin d'éviter les conséquences liées à ce manque d'eau. Et troisièmement, la direction générale des affaires pénitentiaires doit prendre des mesures aussi conséquentes pour éviter qu'il y ait des maladies liées à l'hygiène, parce que nous savons que là où il y a beaucoup de personnes, et surtout dans les prisons, et s'il y a un manque criant de l'eau, il doit y avoir des conséquences sur la vie des prisonniers. C'est pourquoi alors nous demandons surtout à la direction de cette prison de prendre des mesures nécessaires, si c'est possible d'aller puiser de l'eau et le faire, mais aussi de trouver des solutions alternatives pour éviter ce manque récurrent de l'eau dans cette prison. Et sinon, il pourra y avoir des conséquences liées au manque de l'eau, et notamment les maladies liées à l'hygiène, les maladies liées au manque de l'eau. Cela peut attaquer que ce soit les prisonniers, mais aussi les travailleurs de cette prison. Et c'est pourquoi alors nous insistons et nous demandons qu'il y ait des mesures urgentes pour sauver la vie de ces prisonniers. Comme nous l'avons rappelé, les prisonniers doivent avoir leur dignité humaine, mais aussi ont le droit de vivre comme les autres personnes, parce que même étant en prison, on reste un être humain. C'est pourquoi alors il faut qu'il y ait des mesures urgentes afin d'éviter les conséquences néfastes sur la vie des prisonniers, mais aussi sur les alentours de cette prison. C'était Gervais Niwigira, président du réseau des citoyens probes. En page gouvernance, certains policiers prestant en commune Rugombo, en province de Cibitoke, sont accusés par la population de vol du carburant saisi en provenance de la République démocratique du Congo et de le vendre à leur tour à un prix exorbitant. Les habitants de Rumongue, surtout ceux qui exercent le transport des biens et des personnes, demandent aux autorités de les laisser s'approvisionner en carburant là où il est disponible afin de subvenir aux besoins de leur famille. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le manque de carburant observé dans le pays pousse certains habitants de la commune Rugombo, province de Cibitoke, à aller acheter ce produit en République démocratique du Congo, une tâche pourtant pas facile pour ceux qui se sont confiés à la RPA, révèle qu'ils sont pourchassés par des policiers prestant dans cette commune. Un des commerçants de carburant témoigne. Moi, j'exerçais le commerce des carburants en provenance du Congo démocratique, mais avant-hier, je l'ai importé, mais il a été saisi par la police qui s'en est approprié. Pour le moment, je suis traqué comme un criminel. Si tu n'as pas de l'argent pour les donner, tu es directement embarqué. Ce qui me choque en premier lieu, c'est que c'est un capital que j'avais emprunté. Donc, je suis pourchassé en même temps par la police et par celui qui m'a prêté ce capital. C'est un problème. Ce qui frustre ces citoyens, c'est que le carburant leur volé par des policiers est ensuite vendu à un prix exorbitant. Le carburant attrapé n'est pas amené à la commune ou à la province. Ces policiers le distribuent à des hommes. C'est pour dire que le carburant saisi est vendu par des employés de ces policiers. Lorsque nous arrivons
au Burundi, un bidon peut être vendu à 240 ou 250 000. Les habitants de Rugombo, surtout exerçant le transport des biens et des personnes, demandent aux autorités de les laisser s'approvisionner en carburant là où il est disponible afin de subvenir aux besoins de leur famille. Je demanderai au gouvernement, la justice et les responsables de la police, une fois que je suis attrapé avec un bidon d'essence, de m'amener à la police pour que je sois interrogé sur les raisons de l'achat de ce carburant et sa finalité, parce que ce n'est pas une arme. C'est un service que je rends comme les autres, dans la mesure où il y a pénurie du carburant dans notre pays. C'est une façon d'aider pour avoir à manger, mais aussi faciliter la population pour son déplacement. Contacté à ce sujet, le commissaire communal de la police à Rugombo n'a pas voulu s'exprimer, arguant que la radio RPA n'est plus fonctionnelle. Merci Emmanuel Niungeko. En parlant toujours de manque de carburant, les conducteurs de motos et véhicules en province de Kirundo s'inquiètent beaucoup de la persistance de la pénurie de carburant. Ils indiquent qu'ils ne comptent pas trouver comment subvenir aux besoins de leur famille, car là où ils trouvaient le peu de carburant sur les stations d'essence en Tanzanie, l'on semble avoir les refusé l'accès à ce produit stratégique. Plus de détails avec Emile Nibasumba. Certains conducteurs de véhicules et de motos de la province Kirundo disent qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. Notre source indique qu'au cours de cette pénurie persistante de carburant au Burundi, certains se rendaient en Tanzanie voisine pour l'importer. Mais depuis lundi, le canal d'approvisionnement semble avoir été bloqué. Vraiment ici à Kirundo, la vie est très chère. Il y en a qui trouvent la ration de leur famille grâce à ces véhicules, mais certains les ont garés chez eux. Nous ne savons pas comment nous allons survivre ces jours-ci. Même là où l'on se rendait en Tanzanie, apparemment, ils nous ont refusé l'accès. Ils n'amènent plus le carburant dans les stations-service les plus proches. Nous ne savons pas où nous allons nous rendre. La même source fait également savoir que les conséquences de la pénurie du carburant sont très nombreuses. Dans 6 jours seulement, une somme de 10 000 francs a été augmentée sur le prix d'un litre et demi d'essence au marché noir et le prix du ticket de transport ne cesse de grimper, précise notre source. Un litre et demi d'essence que l'on achetait à 20 000 francs bondés coûte habituellement 30 000 francs. Pour le ticket de transport, on paie 15 000 francs bondés sur un trajet qui nous coûtait 10 000 francs. Sur une moto, on paie 6 000 francs là où l'on se déplaçait pour 3 000 francs. Là où l'on payait 1 000 francs, on exige 2 000 francs. Ces conducteurs demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à cette pénurie persistante de carburant. Merci à toi, Emile Nibasumba. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à l'édition de ce dimanche 4 août 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Bon dimanche à tous.